qu'en fait on va partir à la découverte en fait de cet être qui est en train de se développer, qui est en train de changer, sa physiologie change, ses pensées changent, ses émotions sont à fleur de peau ou pas. Il se renferme ou il se renferme pas, ou il s'affirme beaucoup plus, ou il devient exigeant, ou il devient vindicatif. Ça veut dire que le parent, il a besoin en fait de réétudier en fait le lien qu'il a avec son ado et comment est-ce qu'il va l'ajuster ou le réajuster. Comment on continue à faire alliance ensemble. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bon matin à tous, bonjour Karima. Bonjour Philippe, bon matin les amis, comment allez-vous ? Bien, ça va Philippe ? Alors si vous répondez et que vous les entendez, c'est qu'on a un sérieux problème, hein, Karima, mais on imagine que vous allez bien. On vous a pas encore dit que j'entendais des voix, Philippe ? Ah si. Et si vous saviez tout ce qu'on m'a dit ? Oh là là. Karima Chadibaou, vous Oui. êtes, je rappelle, psychothérapeute, coach parental et familial. Et c'est vrai qu'on fait de la radio, mais l'émission est filmée. Oui. Ceux qui nous écoutent ne les voient pas, mais le plus important aujourd'hui, ce sont vos chaussures. Ah, vous les avez vues ? Oui, je n'ai vu que ça. Elles sont rouges. Oui, c'est ça. Mais pas que. Mais pas que. Oui, il y a des Montrez-les, voilà, Non, montrez-les à la caméra. Non, je vais faire comme ça là, non. Oui, enfin non. Elles sont brodées, c'est des voilà. Oh. C'est des chaussures chinoises. C'est J'aime des bien. chaussures chinoises. Ouais, je suis tellement à l'aise dedans et tout. Comme vous savez, pour être bien alignée dans mes intelligences, j'ai besoin c'est d'avoir important, les pieds. Important de savoir dans quoi on marche. Voilà, avoir les pieds confortables. C'est des chaussures chinoises, voilà, brodées, des ballerines et vraiment elles sont ergonomiques. Le Voilà. sens du détail. Voilà. Comme on dit. Et comme ça a sorti à ma veste aussi, le rouge, voilà. Voilà. Bon, mais la veste, on la voit en fait, puisque vous êtes filmé. C'était des chaussures qu'on voyait pas. On voyait pas jusqu'à quel point vous aviez poussé ce sens de la perfection. Voilà, bon. Vous trouverez en bas de la vidéo toutes les adresses pour vous procurer les chaussures de Karima Chadibaou. On va parler des ados ce matin, garder le lien avec nos ados quand on ne se comprend plus. Pourquoi est-ce qu'on trouve que les ados sont insupportables ? Alors on trouve que les ados sont... Parce qu'en fait on n'arrive plus à rentrer dans leur monde, on n'arrive plus à avoir de communication, d'échange avec eux ou de dialoguer tout simplement quand il devient mutique. Mutique, c'est-à-dire qu'il rentre dans un silence et généralement on le prend un peu... donc en tant que parent on le prend contre nous, on le prend plutôt personnellement. Et vous savez, Philippe, on est tous les deux des adeptes des accords Toltec, les 4 accords Toltec. Donc, ne pas prendre les choses personnellement, ça, ce sera le premier outil qu'on va partager ce matin avec nos auditeurs et auditrices. Quand ça devient difficile, qu'il ne parle pas de ce qu'il fait, de ce qu'il vit, qu'il a plutôt des attitudes de repli sur lui-même, renfermé. Donc, comment on fait pour garder le lien avec notre ado ? Et c'est ça qui devient insupportable, comme vous avez votre question. Qu'est-ce qui fait que qu'on le vit d'une manière, on n'arrive plus à le supporter. À le supporter, c'est-à-dire, et d'en supporter, ce que j'aime, c'est porter, de pouvoir porter, c'est pouvoir être en soutien, le pouvoir être avec lui, pouvoir l'accompagner. Et donc, la difficulté, parce que les lignes ont changé, les comportements ont changé, les états d'esprit ont changé, et le parent, souvent, il n'a pas réactualisé sa carte mentale pour dire, tiens, maintenant, j'ai un pré-ado ou un ado en face de moi. Comment je fais pour justement rentrer dans son monde et qu'il me parle ? Alors, il y a cette expression toute faite qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui, c'est faut lâcher prise. Oui. Est-ce qu'avec les abdos, avec les ados, c'est vraiment, oui, dans les abdos, faut pas lâcher prise. Oui, non, surtout pas. Non, mais est-ce qu'avec les ados, c'est cette chose-là qu'il faut faire ou surtout pas ? Alors, en fait, oui, il faut qu'il y ait du lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez lâcher prise dans quoi ? C'est-à-dire que vous allez choisir vos batailles. Il y a certaines choses. Alors, je dis bataille, ça peut sembler être un peu fort comme mot. Ça fait oui, mais ça fait un peu guerrier, mais dans le sens où vous allez gagner en fait du terrain, gagner des territoires, parce que en fait, on va partir pas à la conquête, mais à la découverte en fait de cet être qui est en train de se développer, qui est en train de changer, sa physiologie change, ses pensées changent, ses émotions sont à fleur de peau ou pas. Il se renferme ou il se renferme pas, ou il s'affirme beaucoup plus, ou il devient exigeant, ou il devient vindicatif. Donc ça veut dire que le parent, il a besoin en fait de réétudier en fait le lien qu'il a avec son ado et comment est-ce qu'il va l'ajuster ou le réajuster. Comment on continue à faire alliance ensemble.
Et c'est peut-être quelque chose que vous entendez de la part des parents. On me dit, de toute façon, il n'arrête pas de me provoquer. Oui. Et c'est cette perception qu'ont les parents que l'ado est toujours en train de les provoquer. Oui, en train de les provoquer. Donc, on le disait tout à l'heure, de prendre les choses personnellement. C'est pas contre toi, il est en train d'affirmer sa personnalité, d'affirmer son point de vue, son analyse, comment lui il voit les choses, sa vision du monde. Donc l'objectif en tant que parent, on doit lâcher prise à quel niveau ? Lâcher prise sur notre vision à nous et faire de la place, ouvrir notre vision du monde, ouvrir notre carte mentale pour faire de la place à l'autre et d'être dans cette curiosité de découvrir cet être en devenir. Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer à travers son comportement ? Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer avec ses mots, mais qu'il ne dit pas avec des mots, mais qu'il le dit d'une autre manière, avec son énergie ou avec ses combats, ses luttes qu'il mène. Est-ce qu'à l'adolescence, il n'y a plus de communication entre les parents et les ados ? Ou alors c'est une autre forme de communication ? Alors moi je dirais plutôt que c'est une autre forme de communication. C'est-à-dire que les codes ne sont plus les mêmes. D'accord ? Jusqu'à l'âge de 9 ans, 10 ans, voire 11 ans, il vient, il se confie à vous, il va exprimer ses ressentis, il va donner des informations sur ce qu'il vit durant la journée au collège, généralement dans ces eaux-là, sur les années collège où c'est le plus difficile, parce qu'après au lycée, ça va mieux, mais d'installer déjà de bonnes habitudes, de dire... Alors moi, je dis souvent aux parents que je reçois à Philippe, quand ils viennent en famille et que je leur enseigne un outil qui s'appelle le TEF, le temps d'échange en famille, et je leur dis, donc c'est une procédure, un protocole qui vient de la discipline positive, mais qu'on peut retrouver aussi dans la méthode Gordon et dans la communication non violente, dans tout ce qui est gestion. La méthode Gordon. La méthode Gordon, c'est le docteur Gordon en fait qui a écrit un livre qui s'appelle Parents efficaces et qui est donc une méthode qui est retracée, qui retrace en fait ces méthodes de non violence, les zones en fait, ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'enfant, les besoins qui sont derrière. Donc on est toujours dans le courant de la psychologie positive et de l'éducation positive qui part en fait des besoins de l'enfant et de cette communication non violente que je devais avoir avec mon enfant. D'accord ? Donc c'est... alternative à la méthode autoritaire. Voilà, exactement. Exactement. La méthode autoritaire où on est vraiment figé et bloqué et rigide aussi sur des choses, sur des règles qui ne fonctionnent pas, en plus surtout quand elles ne fonctionnent pas et il vaut mieux tester autre chose et tenter autre chose. Et qui respecte en fait je veux dire, cette méthode-là, pour moi, je veux dire un mot, et je vais l'expliquer, pour moi, elle est organique. Ça veut dire quoi, organique ? Dans le sens où elle est naturelle, elle respecte les rythmes de l'enfant. Elle respecte la nature de l'enfant. Donc, c'est quelque chose qui est organique, qui est naturel. Vous voyez ? Donc, bien sûr, elle a été processisée, ça se dit ça ? Procédurée ? Oui. Non, comment on dit ? Quand elle a été structurée, alors aujourd'hui j'invente des mots, mais c'est pas grave. Mais c'est bien. Voilà, donc elle est processisée. Voilà, il y a un process en fait que quand on met en place cette structure et des process, forcément on va avoir du résultat. D'accord ? Bien sûr, après il va falloir le nourrir ce processus, ce temps d'échange en famille où on s'installe et on s'écoute et on se parle vraiment. Bien, premier outil donc le TEF. Le temps d'échange en famille. Ça veut dire que c'est comme un... Alors, dans certaines approches, on l'appelle aussi le conseil de famille. C'est-à-dire qu'on va choisir, on fait ça une fois par semaine. Alors, si on n'a pas le temps de le faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, et si vraiment on n'a pas le temps, au moins une fois par mois. Mais si on mange tous les jours ensemble, est-ce que les repas sont peut-être les temps de TEF ? Alors, non, c'est pas le... Non. Pourquoi ? Parce que sinon, on va faire une association sur le repas, la nourriture. Et vous savez que les ados, souvent, le rapport à la nourriture est parfois un peu compliqué. Et que si, justement, je vais exprimer mon ressenti au moment où je suis à table, où je suis en train de manger, d'ingurgiter donc de la nourriture, et qu'en plus, je vais exprimer ma désapprobation, je vais exprimer mon ressentiment, je vais exprimer ma colère, ou je vais exprimer ma peine, ma tristesse, va être liée. En fait, il y aura une association qui va se faire. Donc, une distorsion cognitive par rapport à la nourriture. Donc, le cadre n'est pas adapté. Donc, le cadre n'est pas adapté. Des repas. Il faut que le cadre soit dédié. C'est le temps d'échange en famille. Un moment où tout le monde est disponible. Donc, disponibilité cognitive. Je suis prêt à entendre, à écouter avec ma tête et pouvoir analyser. Et disponibilité émotionnelle. C'est-à-dire, j'ai de la place en moi pour écouter ce qui va être dit. Et donc, on invite l'enfant
Donc on va faire. Alors vous avez peut-être dû entendre parler de cette méthode-là, Philippe, avec le bâton de parole. On le faisait ça aussi dans les classes. Moi, quand j'étais enseignante, je l'utilisais cette technique. Celui qui a le bâton, c'est lui qui va parler, le bâton de la parole. Et donc comme le micro. Maintenant, on parle du micro. Et donc, c'est-à-dire que chacun, on va partir et on commence par quelque chose de positif. Comment s'est passée ta semaine ? Comment s'est passée ta journée ? Comment s'est passé ton mois ? Qu'est-ce qui a été positif ? Qu'est-ce que tu veux améliorer et qu'est-ce qui a été difficile ? D'accord ? Et donc ça peut être, cette semaine, les règles, j'ai pas pu ranger ma chambre, je sais que c'est dans les règles de ranger sa chambre. Parce que les situations de conflit, c'est quoi les situations de conflit dans la famille ? C'est quand il range pas, il écoute pas. Quand il range pas sa chambre, quand il fait pas ses corvées, sortir la poubelle, il participe pas aux tâches ménagères, c'est quand il ne fait pas ses devoirs, c'est quand il y a un problème avec l'argent de poche. Tout ça, c'est quand il veut sortir. C'est quand il veut sortir, plusieurs soirs de suite dans la semaine. Exactement. Donc tout ça, toutes les sources de conflit. Qui passe trop de temps sur les écrans. Exactement. Donc tout ça. Qui lève pas la tête quand on lui parle. Exact. Qui ne répond pas. Voilà. Ou qui décide de faire sa mauvaise tête, ou qui devient violent avec sa sœur, avec son frère, qui devient agressif. Alors surtout si on veut éradiquer tout ça, donc c'est mettre le focus sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment tu voudrais et comment tu te sens quand ça fonctionne pas. Alors le TEF, donc c'est donc un temps de parole en famille, donc une fois par semaine. Une fois par semaine ou une fois par tous les 15 jours ou une fois par mois si c'est pas possible. D'accord. Voilà. Déjà de commencer, moi je dis aux parents, commencez à l'installer une fois par mois pour qu'il y ait une habitude, vous installez. C'est un rituel en fait. Voilà, un rituel où on se retrouve et chacun. Alors, il y a quand j'étais dans les classes, quand j'enseignais en maternelle, Philippe, j'appelais ça le vide-poche. Je disais aux enfants, vous videz vos poches, tout ce qu'il y a. Donc, dans la poche, des fois, il y a des trucs qui sont bien, ça nous rassure, et d'autres choses qu'on a ramassées ou qui nous embêtent et on va le mettre. Videz votre sac aussi, il y a l'expression. Hein. Donc, on vide. C'est un temps dans lequel on vient vider tout ce qui s'est mal passé et tout ce qui s'est aussi bien passé, et on oriente vers qu'est-ce qu'on veut à la place. D'accord ? Donc je ne veux plus de ça. Qu'est-ce que je veux à la place ? Comment je veux que ça se passe ? Qu'est-ce que je veux changer ? Donc du coup, on accompagne l'adolescent vers des tentatives de solutions en fait. Alors il y a quoi ? Il y a un modérateur, quelqu'un qui dirige ce temps de parole. Oui, il y a un modérateur, ça peut être le parent, un des deux, ou les deux parents, ou alors on peut donner ça à son ado et on va lui dire c'est toi qui vas être le médiateur, c'est toi qui vas être le modérateur et tu vas donner le temps de parole à chacun. Et quand celui qui a le micro ou le bâton de parole qui est en train de parler, on ne l'interrompt pas. D'accord ? Et il exprime. Et on lui fait pas des reproches en lui disant non, mais t'as pas le droit de dire ça, mais t'as eu. C'est-à-dire, on vient pas justifier. OK ? Et comment garder le lien avec nos ados quand on ne se comprend plus ou quand on a l'impression de ne plus se comprendre ? On en parle avec Karima Chadi-Baou. D'ailleurs, c'est normal que les ados à l'adolescence rejettent un peu leurs parents. Oui. C'est tout à fait normal. C'est normal, il ne faut pas le prendre, on l'a dit déjà en première partie, ouais. Exactement. C'est pas contre vous, c'est pas personnel. Même si parfois ils peuvent vous attaquer, en disant toi de toute façon maman, toi t'es qu'une blédarde, tu comprends pas, ou mais maman c'est dépassé ça, c'est. Maman, tu n'es qu'une blédarde. Oui, j'ai une maman en fait qui nous a dit ça. On était en conférence avec Leïla sur parents ados, on ne se comprend plus mais on communique sur les écrans et surtout la surexposition aux écrans. Et une maman nous dit oui, mais moi je veux bien, moi tous les outils que vous partagez, tout ça c'est génial et tout ça. Mais elle m'a dit mais comme moi mon ado il me dit mais maman toi t'es une blédarde, de toute façon tu comprends rien, t'es dépassée. Elle me dit mais comment voulez-vous que je lui réponde ? Je lui dis déjà. Faut pas le prendre personnellement. C'est dur, c'est pas simple, mais c'est pas contre vous. C'est vous dire en fait qu'est-ce qu'il dit à travers cette phrase et ce qui semble être une attaque, parce qu'il vous attaque. Moi, ce que j'entends, c'était une blédarde. Tu n'es pas qualifié. Oui, tu n'es pas qualifié. Ouais. Tu n'as pas les codes et tu n'as peut-être pas l'intelligence de pouvoir comprendre. Tu es peut-être un peu limité. Ce qu'il faut lui dire, c'est ce qu'on a dit à la maman. On lui a dit, oui, dites-lui, oui, c'est vrai, je suis une blédarde. C'est vrai, nous ne sommes pas de la même génération. C'est vrai qu'il y a certaines choses où je me sens dépassée. C'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles je suis peut-être pas compétente. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi, mon enfant, pour pouvoir m'expliquer, me donner les codes. Vous savez, les jeunes, les ados, ils disent, j'ai pas la ref. J'ai pas la référence. Donne-la moi, je te demande. Donc, on installe avec lui un échange d'informations. C'est-à-dire qu'on va... Pour continuer à garder le lien,
continuer à construire on se nourrit mutuellement. Donc oui, peut-être que je suis une blédarde, peut-être, probablement, selon tes définitions, selon ton dictionnaire à toi, selon tes références à toi, ok. Mais on est toujours le blédard de quelqu'un, de toute façon, n'est-ce pas? Donc je vais... Et pourquoi vous m'encartez Non. Oui, je viens de mon bled. Voilà, je viens de mon bled. Moi pareil, moi je le dis, moi je viens de mon bled et j'en suis fière. Voilà. Si on vous traite de blédard, qu'est-ce que vous répondez? Moi je souris, je dis bah oui, parce que tu me renvoies à mes origines et je ne renie pas, mais j'adore mes origines, c'est ce qui me permet de dire qui je suis aujourd'hui. Et que ça a contribué à être l'être que je suis aujourd'hui, avec ses principes, avec ses valeurs, avec cette manière de faire, cette manière d'agir et d'être au monde. Tout simplement, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte, mais comme c'est connoté négatif dans le sens paysan, tu comprends rien, tu viens du fin fond de ta campagne, t'es limité dans ta tête et t'es limite attardé. Donc voilà, c'est parce que c'est connoté dans ce sens-là. Mais quand votre enfant vous dit ça, dites-lui ok. C'est-à-dire n'allez pas dans la résistance ou dans l'opposition. C'est ça que je veux dire. Alors vous connaissez, moi je suis dans des démarches intégratives. Intégrer ce qu'il dit et dépasser et apporter de la profondeur et apporter de la hauteur. C'est-à-dire amenez-le à réfléchir encore plus loin et à dire ok. Je suis peut-être ta blédarde, mais voilà, moi, de mon temps, ça se passait comme ça, mais moi, j'ai besoin de savoir de toi, comment est-ce que tu veux qu'on règle le problème? Moi, je veux garder le lien avec toi. Moi, je veux communiquer avec toi. Moi, je veux comprendre les codes de ton monde et comment ça se passe. Tiens, on va faire une séance, on parlait du TEF, du temps d'échange en famille. Si on a envie de comprendre les réseaux sociaux de nos enfants, là où ils vont, TikTok et compagnie, mettez-vous avec lui, regardez ce qu'il regarde, scrollez avec lui, pour voir justement à quoi il s'intéresse. Intéressez-vous au monde de votre adolescent. C'est ce qui permet de garder le lien. Mais si vous coupez, vous dites oui, de toute façon, c'est que des bêtises, c'est n'importe quoi, vous créez encore plus le fossé avec lui et du coup, il n'y a pas de pont pour pouvoir communiquer ensemble. L'erreur serait de ne pas être là. Voilà, exactement. Exactement, de ne pas être présent. Donc, je suis présent, je m'intéresse à ton monde, même si ce n'est pas mon kiff, mais je m'y intéresse, je vois que ça te plaît, on va regarder quelque chose ensemble, on va relever les points positifs de certaines choses, et puis je vois que j'ai remarqué que quand tu suis tel compte, sur les comptes Instagram et compagnie, que j'ai remarqué que ça te fait du bien, ça t'amène quelque part. Quand c'est positif, oui, il y a Philippe, je vous assure, moi je le vois avec mes enfants. Quand ils suivent certains où ils apprennent des choses, ils viennent me poser des questions, ils me disent maman, on a vu, notamment quand ils s'intéressent à la psychologie, moi les miens, moi j'aime bien, et qui me disent maman tiens, j'ai lu, il y a une fille qui parlait, elle a vécu, alors je sais plus comment elle s'appelle, celle qu'elle suit, et elle dit oui, attention manipulateurs, surtout nous les filles, on est un peu fleur bleue, on est un peu machin, et donc ma fille suivait, elle écoutait, elle me dit maman tu peux m'en parler, et du coup ça a suscité chez nous une discussion autour des est-ce que tu tombes amoureux tout de suite? Comment tu tombes amoureux? C'est quoi le processus? De quoi tu as besoin? Est-ce que tu es en admiration ou pas en admiration? Qu'est-ce que tu montres à l'autre? Qu'est-ce que tu lui laisses voir? Bon, moi, ma fille, c'est une jeune adulte, elle a 22 ans. Mais voilà, ça peut être aussi sur ce thème-là ou sur d'autres thèmes pour éviter justement qu'ils soient... c'est-à-dire leur donner la capacité de pouvoir analyser et la capacité d'être critique, d'avoir cet esprit critique. Alors Karima, quelles sont les erreurs à éviter avec les adolescents? Alors, les erreurs à éviter, c'est déjà de lui montrer que vous ne croyez pas en lui. Ça, c'est la première des choses. Un ado, il a besoin de voir, et ça contribue justement à tisser le lien et à garder le lien vivant, parce que le lien, c'est quelque chose qui est vivant, il se réactualise, il se régénère, il se nourrit. Il n'est pas figé. Il n'est pas figé, voilà. Donc, la première des choses, c'est donnez-lui confiance. Montrez-lui que vous avez confiance en lui, confiance en ses jugements, confiance dans ce qu'il fait. D'accord? Donc, c'est pas... Alors, attention, les parents qui nous écoutent ce matin, ce n'est pas uniquement décréter et le dire « oui, je te fais confiance ». Je te fais confiance, vous inquiétez pas, l'enfant, votre ado, il va vous donner les opportunités de prouver. C'est la même chose, je te fais confiance, que j'ai confiance en toi? Non, c'est pas pareil. Je te fais confiance, c'est-à-dire j'ai confiance en... Alors après, il faut voir ce qu'on met derrière. J'ai confiance en ton jugement, j'ai confiance en tes compétences, en tes capacités, en tout ça, d'accord? Mais ça, c'est quand je dis je te fais confiance. Et vous avez dit, c'était quoi la deuxième phrase? J'ai confiance en toi et je te fais confiance. J'ai confiance en toi,
ça présuppose, la présupposition qui est derrière, c'est-à-dire je sais que tu as toutes les capacités à pouvoir analyser une situation et à agir convenablement selon le contexte, d'accord ? Je te fais confiance, c'est-à-dire c'est un engagement en fait. D'accord. Elle est là la différence. Quand je dis je te fais confiance, c'est-à-dire je m'engage, je suis engagée à voir et à te donner ce qu'il faut et à savoir que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir agir correctement et là, ou répondre correctement. On le voit souvent dans les orientations professionnelles des enfants ou quand ils s'orientent dans leurs études. Quand c'est pas du tout ce que voulaient les parents, parfois ça tiraille un peu. Oui, parce que souvent on lui dit je te fais confiance, tu vas trouver, je sais que tu vas trouver la solution. Ça veut dire que vous n'allez pas lui dire comment il va faire, mais vous savez qu'il a les ressources en lui et qu'il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Autre erreur à éviter, Karima. Alors, la deuxième erreur, c'est de l'infantiliser. Quand je dis de l'infantiliser, il est encore un enfant, vous allez me dire, d'accord ? L'infantiliser, c'est-à-dire qu'il est, on le rappelle, l'ado, il est entre les deux eaux. Il est en train de sortir de l'enfance et il va vers l'âge adulte. D'accord ? L'infantiliser, c'est-à-dire le couper dans ses raisonnements, le remettre en fait à sa place d'enfant. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on lui dit qu'il n'est pas capable d'avoir la bonne attitude, d'avoir le bon comportement ou de la bonne analyse par rapport à une situation donnée. D'accord ? Parce que c'est un enfant. Parce que c'est un enfant ou parce qu'on a peut-être peur qu'il se fasse avoir ou qu'il se passe quelque chose. Et donc ça n'aide pas à garder le lien. D'accord ? Je ne l'infantilise pas, j'ai confiance en lui, on l'a dit, lui faire confiance, l'écouter vraiment. D'accord ? Et le troisième piège, je vais aller sur le troisième piège, c'est celui de vous ne l'écoutez pas, c'est-à-dire c'est plus vous qui parlez que lui. Et souvent quand on dit à son ado, parle-moi, dis-moi ce qui se passe, et puis c'est vous retrouvez à faire un monologue. Non, écoutez-le avec vos deux oreilles et écoutez-le le cœur ouvert. D'accord ? Le quatrième piège, sans le juger. D'accord ? Ça, c'est toutes les attitudes d'écoute que l'on va installer, les attitudes pour pouvoir vraiment bien communiquer vraiment. Ne le jugez pas dans ces choses. Par exemple, je vous donne un exemple moi, que j'ai eu en séance avec une jeune adolescente et qui me dit oui, mais je vais donner deux. J'ai un autre exemple qui vient là, mais je vais vous en donner deux. Sur l'image de soi. Ça, c'est l'autre piège. Attention à ne pas lui refléter une image négative de lui-même. J'ai une jeune fille qui me dit, et peut-être que si maman nous écoute, elle était là pendant la séance, et elle me dit, donc on travaille sur la confiance en soi, on a bien avancé dans le travail et tout ça, et je lui dis, qu'est-ce qui reste à ton avis ? De quoi encore tu as besoin pour pouvoir être vraiment pleinement en confiance ? Et elle me dit, ben voilà, puis donc là, elle a les yeux qui sont remplis de larmes, le trémolo dans la voix, et elle me dit, ben on a eu la photo de classe. Et elle me dit, Karima, dis-moi, est-ce que les gens qui regardent ma photo, est-ce qu'ils voient la même chose que moi ? C'est énorme, hein ? Est-ce qu'ils voient la même chose que moi ? Ça veut dire quoi ? Alors moi aussi j'ai bugué dans ma tête. Est-ce qu'ils voient la même chose que moi ? C'est-à-dire comment je vais être jugée, comment je vais être vue ? Est-ce que l'image que j'ai de moi, c'est la même qu'il va y avoir sur la photo ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un cadre de contraste qui va faire que je ne me reconnais pas ou que les autres vont voir sur la photo mes défauts ? Que je vois moi. Exactement. Donc c'est la question, encore une fois, de la confiance. Et de l'image de soi. Et le deuxième exemple, rapidement ? Le deuxième exemple, c'est l'exemple de cette fille qui m'a dit « J'ai peur de te dire parce que j'ai peur d'être jugée. S'il te plaît, ne me juge pas, je ne veux pas être jugée, j'ai peur du regard. » On est encore sur le regard de l'autre. Et donc, un ado, il a vraiment, vraiment, vraiment besoin de se sentir accepté inconditionnellement et pas jugé. Vraiment, être dans le non-jugement et dans l'acceptation de tout ce qu'il va dire. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui. Ça veut simplement dire qu'on a créé l'espace pour qu'il puisse exprimer tout ce qu'il a à dire, tout simplement. Voilà, et on parle des adolescents ce matin. Je ne trahirai pas de secret. Quand je dis que je ne trahirai pas de secret, ça veut dire que je vais trahir un secret. Cette émission se déroule en direct avec la présence d'un ado que vous connaissez bien. Et donc, si vous êtes fidèle à l'émission, vous avez beaucoup entendu parler, puisque c'est votre fils, le pauvre. Tout ce que vous lui avez fait souffrir. Oh non, Zach, j'ai pas fait souffrir. Il m'a balancé des doses. Ça y est, il vous a tout dit. Bon, ça y est, je suis foutu. Il m'a dit, si j'ai choisi d'en parler aujourd'hui à visage découvert...
c'est parce que j'ai quitté la maison. Tu sais. Oui, ça y est, je suis en cité universitaire et j'ai quitté la maison et la folle dingue la folle coche qui est à la maison. Mais finalement, la rupture de dialogue, ça s'est jamais passé chez vous? Non, ça s'est jamais passé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de crise d'adolescence. Non, non, mais vous savez que Philippe, dans certains pays ou dans certaines parties du globe, il y a beaucoup de cultures qui disent qu'il n'y a pas d'adolescence. Ils disent ouais, ça c'est un problème de riches. Oui. C'est un problème, c'est européen, l'adolescent. Bon, moi je suis pas d'accord là-dessus parce que c'est quand même une phase qui est hyper importante où il y a beaucoup de transformations et beaucoup de changements à tous les niveaux, physiologiques, psychologiques, émotionnels et spirituels aussi, dans cette idée d'accompagner cette quête de sens et de la quête du soi. Voilà, dans certaines cultures, il y a des rites de passage. Oui. Qui accompagne justement, mais pour s'arrêter, se figer, comme nous on le fait par exemple en Europe ou même en France, sur cette phase en disant oh là là c'est terrible, c'est angoissant pour les parents, c'est angoissant pour l'ado, attention il va faire sa crise. Tous les enfants ne font pas de crise. D'accord ? Crise, ça veut dire changement, ça veut dire opportunité, ça veut dire transformation aussi. Et cette transformation physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle, comment nous, en tant que parents, on l'accompagne. On parlait des erreurs à ne pas commettre tout à l'heure, Karima. Il y a d'autres erreurs qu'il faut éviter de commettre. Oui, on a parlé de l'infantilisation, on a parlé de ne pas lui donner confiance, de ne pas croire en lui. Je ne sais plus ce qu'on avait dit d'autre. Il y a aussi l'erreur qu'on commet souvent, c'est de ne pas connaître son monde. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais de ne pas connaître son monde, c'est-à-dire s'intéresser à son monde, s'intéresser à ses amis. C'est qui ses amis et qu'est-ce qu'il aime chez ses amis? Et ça, beaucoup de parents mettent ça dans un panier, dans un sac et disent ouais, de toute façon ils sont comme lui ou ils sont non. Si il a besoin d'être avec telle personne plutôt introvertie ou extravertie ou plutôt rebelle ou plutôt, c'est-à-dire que votre ado est en train de rechercher quelque chose de l'ordre de l'appartenance. De l'ordre de je ressemble à ça, donc ou à ça. Quand je dis à ça, vous avez compris, hein. Mais donc il a besoin d'être vu et reconnu tel qu'il est, et de voir aussi que ses parents le connaissent. Oui, le connaissent bien. Oui. Le connaissent bien et donc connaissent aussi ses amis. C'est pour ça que quand ils viennent à la maison, moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois avec Zacharia, quand il me donne des prénoms, il est là aujourd'hui, donc désolé Zach, hein. Mais je me nourris de ce que je vis, je partage ce que je vis. Non, vous avez raison, c'est pas du tout un piège, Zach, tu verras. Voilà. On t'a pas filmé. Mais de dire aussi quand il vient avec les copains, il me dit oui, j'ai fait ça avec Yacine, j'étais là. Et alors moi des fois je vais chercher dans ma alors Yacine c'était qui déjà? Oui, ils étaient ensemble au lycée, ils passaient ils ont fait première, seconde, première terminale ensemble. Voilà, et donc je recontextualise pour lui dire je te suis, je te vois et je te voilà, je connais ton monde, je sais de qui tu me parles. Voilà, et je connais aussi tes problématiques. C'est ce qui nous amène parce que l'autre piège à éviter, c'est le fait de minimiser. Non. Alors, minimiser est bien. Minimaliser est plus minimaliste, mais on comprend. Minimiser, voilà. Minimiser. C'est réduire, parce que j'avais le fait de réduire ce qu'il vit. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ouais. Qu'est-ce que c'est terrible. Mais ce n'est pas grave. Pour un ado, lui est en train de vivre quelque chose de fort, une rupture amoureuse, par exemple, ou une difficulté en classe avec un de ses professeurs où il n'arrive pas. Et nous on lui dit oh mais c'est pas grave, tu sais moi quand j'avais ton âge, tu sais 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ouais, ça va être bien ça. Ça c'était pas pour parler des profs. Hein, non, ça c'était pas pour parler des profs. Après maintenant je. Voilà. Donc vraiment. Lui dire que oui, c'est important ce qu'il vit et je suis à l'écoute de ton ressenti, à l'écoute de ce qui se passe dans ton cœur, et comment tu le vis. Vas-y, je suis un refuge pour toi, tu peux exprimer. Ça, c'est important. Un autre, et ça permet de garder du lien, c'est notre thème de ce matin. Un autre aussi piège à éviter, c'est celui de ne pas lui montrer du respect à ce qu'il ressent. Ça va ensemble, hein. Quand je lui montre pas du respect à ce qu'il ressent. Le fameux, donc c'est pas grave, d'accord, mais le fameux aussi dire oh mais comment ça, mais t'as pas vu le truc arriver, c'est-à-dire ne pas respecter son rythme. Oui. D'accord, ça c'est important. Donc je respecte son rythme. Il y a des choses qu'il n'a pas encore compris, sur lequel il n'a pas encore figé son attention, ou parce que on le dit souvent, certaines
approche parle de cette période-là de l'adolescence comme étant aussi l'âge bête, dans le sens où, oui, c'est vrai, c'est un chantier dans son cerveau, il est en travaux, donc c'est vrai que parfois, pour comprendre certaines choses, il a besoin de plus de temps. On dit encore ça, c'est oui, l'âge on bête. le dit encore, je l'entends encore. Ouais. Comment est-ce que Karima, on reste en contact avec un enfant ou un ado dont on a l'impression qu'il nous manque, enfin même pas plus que l'impression, qu'il nous manque de respect? C'est-à-dire qu'on reste avec lui, c'est ça? Non, reste en contact avec son ado quand il vous manque de respect. Oui, alors justement, c'est l'alliance. Tout à l'heure, on allait commencer à en parler. C'est bien que c'est super qu'on continue à rester sur ce fil. C'est une alliance quand on parle de lien. Ce lien, il est nourricier. On a dit nourricier et nourrissant. Et il faut le nourrir, ce lien. Mais quand l'ado nous manque de respect, ou ne respecte pas certains principes, certaines valeurs, ou qu'il nous ment, ou qu'il nous cache quelque chose, comment on fait pour rester en lien? Eh bien, c'est tout simplement, on va le poser, on parlait au début de l'émission sur les TEF, le temps d'échange en famille, c'est comment on va être ensemble. Alors, Zach, puisque tu es là, est-ce que tu as eu les TEF? Tu as eu les temps d'échange en famille? Le conseil de, nous on l'appelle le conseil de famille. Ah ouais. T'as eu le bâton un jour? Le bâton de parole. Ah oui, il confirme, le pauvre. Oui, regarde. Il est mal à l'aise. Non, mais Zach, prends le micro, vas-y. Donc, tu confirmes que ce que dit Karima, c'est vrai, elle vous l'a aussi imposé? Oui, elle nous l'a aussi imposé. D'accord. Oui. Donc, le TEF, et donc chacun prend le bâton à son tour. Et chacun a dit ce qu'il a sur le cœur. Voilà. Vous voyez, à exprimer. Et après, une fois que chacun a dit ce qu'il a sur le cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a une synthèse, il y a une... Oui. Où il y a une petite synthèse et on règle ce qu'il y a à régler. Et après, tout va bien. Et après, on ne revient pas dessus? De temps en temps. Quand ça n'a pas pu vraiment être réglé, on revient dessus. Mais quand tout va mieux, ça va mieux. Donc, d'accord. Ça repart comme c'était. Voilà. C'est surtout, on n'aura pas besoin de te flouter parce que tu n'es pas filmé. Voilà. Donc, je te rassure, voilà. Tu resteras une voix. Et aussi le passage à l'acte, parce que Zach, dans son tempérament, excuse-moi, on va te décortiquer un petit peu. Dans son tempérament, il est plutôt quelqu'un de passage à l'acte tout de suite. C'est-à-dire, ok, j'ai compris, j'ai capté, j'y vais. Il n'y a pas ce temps il est plutôt proactif. Bon, là, ça se voit pas trop parce que on le prend au dépourvu un petit peu, n'est-ce pas? Oui. Voilà, il s'y attendait pas. Il n'est pas du tout dans un traquenard, en plus. C'est ça qui est bien. Alors, vous allez voir quand on va sortir tout à l'heure. Il va dire, maman, qu'est-ce que vous allez prendre? Tu m'as affiché. On va faire un TEF là-dessus. C'est pas possible. Je ne veux plus que tu parles de moi à la radio. Hein, Zach? Ça va? Bon, ok. Donc ça va. Donc mais vraiment sur cette question de respect, parce que c'est quand même important cette question de respect. Les adultes peuvent avoir ce sentiment que d'une certaine façon les ados ne les respectent plus. Oui, justement, mais parce que c'est la question des valeurs aussi qu'on véhicule, c'est-à-dire tu peux exprimer ton désaccord, tu peux exprimer ta révolte, mais ça se fait dans un cadre. C'est la question, Philippe, de l'autorité. Le respect va avec l'autorité. On parle d'une autorité saine, d'une autorité bienveillante, c'est-à-dire qui ne nuit pas. Et l'autorité, c'est pas être autoritaire. Non, l'autorité, c'est pas être autoritaire. C'est poser des règles. Mais ces règles, elles doivent convenir à tout le monde. Et ce sont des règles qui sont co-construites avec l'enfant. Enfin, si un enfant veut sortir le soir, ce qui est quand même assez fréquent, et qui veut rentrer à l'heure qu'il veut, comment non, c'est pas la foire à la maison, c'est pas le moulin. Il y a des heures, il y a le couvre-feu. À quelle heure? Vous savez, le couvre-feu, on a un mauvais souvenir de ça. C'est-à-dire que le couvre-feu, on l'a vécu il n'y a pas longtemps. Avant, c'était abstrait, mais depuis, on sait ce que c'est. Exactement, on sait ce que c'est. Du coup, ça a permis... J'ai beaucoup de parents qui m'ont dit, quand je parlais de ça, du couvre-feu à mes enfants, et là, de l'avoir vécu, que c'est un truc qui est imposé par le haut, et qui est là, et qui se pose sur nous, c'est sûr que c'est difficile à vivre, parce que c'est notre liberté, en fait, qui est restreinte. Mais là, avec votre ado, vous l'installez, vous dites, voilà, tu vas sortir, tu veux sortir, ok, c'est quel jour que tu sors? Généralement, c'est le samedi soir ou peut-être le vendredi soir avec tes copains. Où est-ce que tu vas aller? C'est-à-dire qu'on va checker avec l'enfant, on va lister. Si vous dites à votre gamin, écoute, tu rentres à 20h. Oui. C'est quand même un ordre. Oui, mais ça dépend à quel âge il a, votre enfant. Si, par exemple, il a 19 ans, on va prendre juste l'exemple qu'on a à côté de nous, qu'il est invité à un anniversaire, à une sortie avec ses copains, à un bowling,
on sait très bien que le bowling, c'est pas à 20, ça finit pas à 20h. Il va commencer certainement à 20h. Mais on va lui dire, voilà, on sait qu'une bonne partie de jeu, il faut que ça dure au moins 2 heures parce qu'ils vont rigoler, ils vont s'amuser. Donc, on va lui dire, voilà, leur limite, c'est ça. OK ? Et généralement, moi, ce qui arrive, c'est qu'il envoie un message, il dit « Maman, je vais un petit peu tarder ». Donc, je communique avec lui, je lui dis « Ok, tarder, c'est-à-dire, c'est quelle heure ? Est-ce que je peux gratter sur un quart d'heure, 15 minutes ? Finalement, je ne serai pas à la maison à 23h, mais je serai à la maison à 23h20 ». Je lui dis « Ok, alors, tu sais quoi ? Alors, moi, je suis comme ça, hein, ça, c'est mon tempérament. Je lui dis « Ok, donc, je te donne jusqu'à 23h30 ». D'accord, 23h30, dernier carat, tu es à la maison. Toi, tu m'as demandé jusqu'à 23h20, 23h30, dernier carat. Et il me le respecte. Pourquoi ? Parce que je lui fais confiance. Il a le tout, Philippe, c'est de garder le lien. Oui. Tout peut être dit, tout peut être échangé, tout peut être négocié, tout peut être demandé. Vraiment. Et dans le respect des besoins de chacun. Mais quelle est la règle d'une bonne négociation avec des ados ? C'est gagnant-gagnant, Philippe. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Moi, je suis pour le consensus. Pas pour le compromis. Le compromis, il y a forcément quelqu'un qui perd quelque chose. D'accord ? Un consensus, c'est-à-dire, moi je dépose, c'est ce qu'on fait dans le TEF, dans le temps d'échange en famille, c'est je dépose, voilà ce dont j'ai besoin et voilà ce en quoi je suis prêt à m'engager. Et toi, voilà ce dont tu as besoin et à quoi tu es prêt à t'engager. Eh bien, on va trouver ensemble, ok, le consensus. Tout le monde est gagnant. C'est ça, en fait. Et apprendre à nos enfants à faire ça, ça va aussi les aider pour plus tard dans leur vie d'adultes, hein, avec une compagne, un compagnon dans le champ professionnel, à tous les niveaux en fait. L'idée finalement, c'est de trouver le moyen de faire passer les messages. Absolument. Les bons messages. Et d'une manière qui soit adaptée et respectueuse des besoins de chacun. Karima Chadibaou, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Merci à Zach d'avoir participé à cette émission. Ce n'était pas du tout prévu. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Karima, mercredi. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.